et merci d'être là. Jason pour jaser Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités pour jaser de la Semaine internationale au Nord-Ouest qui se déroule du 21 au 25 mars. Donc, j'ai Gaël Roland Olinga, qui est originaire du Cameroun et qui est responsable du soutien à l'accueil et à l'intégration des étudiants internationaux au CCNB, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d'Edmundston. Bonjour Gaël. Bonjour René, merci de m'avoir invité à ta belle émission. Bien, merci de venir participer avec ton collègue François Pelletier, qui est le directeur des services aux étudiants et étudiantes au campus d'Edmundston à l'Université de Moncton. Et lui, il est originaire du Québec, mais ça fait longtemps qu'il est à Edmundston. Bonjour François. Bonjour René, ça me fait plaisir de participer à l'émission également. Alors, on va parler un petit peu de la programmation dans quelques minutes, mais avant, je veux que vous nous parliez un peu de vous et de vos rôles avec les étudiants internationaux sur les deux campus ici. Gaël, qu'est-ce qui te passionne dans ton travail au collège communautaire? Mon travail au Collège communautaire campus de Mouston me passionne beaucoup parce que moi-même, j'ai été étudiant. J'ai été étudiant au CCNB, campus de Mouston. Donc, je connais les défis à travers lesquels passent notre clientèle étudiante. Donc, c'est pour ça que déjà, je suis passionné par ça. Mais également, je vais dire que j'aime aider le monde. J'aime aider le monde et aider mes étudiants, c'est ce qui me passionne le plus. Mon rôle est principalement divisé en plusieurs étapes. Il y a déjà l'accueil. Avant qu'ils n'arrivent, je les aide à trouver un logement. Je les renseigne sur comment ça se passe au Canada avec différentes choses comme la monnaie et le climat. Une fois qu'ils sont arrivés, on va les chercher au point d'arrivée, au point d'entrée, que ce soit le bus, le train, l'avion, peu importe, on est là pour eux. Et après, je les aide à s'installer dans leur logement. Je les aide avec les premières procédures administratives, Medicare, NAS. Et tout au long de l'année, je les accompagne dans le renouvellement de leurs documents d'immigration. S'ils ont un problème, s'ils veulent apprendre, s'ils veulent obtenir un permis de conduire, par exemple, je vais leur dire, OK, on va faire l'auto-école dans tel ou tel endroit. Donc, je les accompagne tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, je vais faire une demande de permis de travail pour eux, pour les aider à entrer dans le marché du travail. Et après, il y a une consultante en immigration qui prend le relais pour les accompagner dans la procédure de résidence permanente. Donc, disons que ça peut être un travail à temps plein parce que des fois, même j'ai les appels le samedi des étudiants qui sont en difficulté. Et toi, François, qu'est-ce qui te passionne pour ton travail? Toi, tu es au campus de l'Université de Moncton à Edmundston. Effectivement, ce qui me passionne dans mon travail, je rejoins un petit peu Gaël là-dessus aussi, c'est l'aide qu'on peut apporter aux étudiants. Comme directeur des services aux étudiants, naturellement, on a une offre de services assez générale pour l'ensemble de la population étudiante, que ce soit au niveau des sports, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du socio-culturel, des mesures d'accommodement, etc. Il y a un aspect important aussi qui est naturellement l'accueil des étudiants internationaux dans mon rôle. Il y a des gens dans mon équipe qui font un peu le travail de ce que Gaël mentionne au niveau de l'accueil et de l'intégration des étudiants qui essentiellement rejoignent les étapes, que ce soit le premier contact qu'on a dans un info UMCE ou ce qu'on a un contact courriel. Ensuite, là, il y a un recruteur ou il y a un agent d'accueil qui fait un premier contact, puis de là, se prépare toute l'arrivée de l'étudiant au Canada, que ce soit pour les réservations des billets d'avion, l'arrivée à l'aéroport, ensuite l'accueil au campus en tant que tel, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des éléments très, très importants parce qu'on sait que la population étudiante dans notre région, si on veut maintenir un certain nombre d'étudiants qui viennent étudier au campus, on a avantage à accueillir de l'international. Puis on est très heureux d'accueillir ces étudiants-là. Puis toi, tu as été étudiant aussi au campus de l'Université de Moncton à Edmundston.
Définitivement. Écoute, j'ai commencé mes études il y a longtemps au campus de Moncton, puis j'ai fait mes études de bac et de maîtrise au niveau de l'éducation. Puis par la suite, j'ai été travailler dans le milieu scolaire une dizaine d'années, puis avec le collège communautaire aussi pendant 13 ans. Les derniers 19 ans, je suis revenu à mon alma mater, qui est l'Université de Moncton, mais au campus d'Edmundston. Puis ça m'a fait le plus grand bien parce que j'ai comme bouclé la boucle, là, comme on dit. Là. J'aimais étudier à l'université, puis j'aime bien travailler à l'Université de Moncton, mais au campus d'Edmundston dans le Nord-Ouest. Et Gaël, toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir? Tu viens du Cameroun, qu'est-ce qui t'a fait choisir de venir étudier au CCNB? Disons que ce qui m'amène au Nouveau-Brunswick, c'est pas le CCNB au départ, c'est vraiment l'Université de Moncton, campus de Moncton, où j'ai fait foresterie pendant 1 an et demi. Et c'est surtout le coût de l'étude, le coût des études au Nouveau-Brunswick par rapport aux autres provinces, c'est relativement moins coûteux. Donc, quand j'ai fait mes recherches sur Internet, je me suis renseigné pendant à peu près 1 mois sur le coût des études au Canada, en remarquant que l'Université de Moncton avait un coût quand même moins coûteux par rapport aux grandes universités comme l'Université de Montréal ou de Québec. J'ai décidé de venir à l'Université de Moncton, campus de Moncton, où j'ai fait 1 an et demi. Après, j'ai continué au CCNB, où j'ai aussi fait 1 an de formation, avant finalement plus tard de travailler pour le CCNB parce que j'étais déjà très impliqué en tant qu'étudiant. J'étais dans le conseil étudiant. Donc, mon travail dans le conseil étudiant en tant que représentant des étudiants internationaux à faire ressortir cette fibre-là de quelqu'un qui veut appuyer les autres pour avancer. Et c'est comme ça que le CCNB m'a recruté plus tard. Alors, parlons un peu maintenant de la Semaine internationale au Nord-Ouest, l'édition 2022. Ça fait combien de temps que ça existe, ça, François, et c'est pour qui? La première semaine internationale a eu lieu en 2002 à l'UMCE. On l'appelait même ça la semaine de l'internationalisation. Les premiers membres du comité, c'était essentiellement quelques professeurs qui étaient au campus d'Edmundston, qui avaient à cœur justement là, de souligner les événements. C'était des activités aussi simples que regarder un film à saveur internationale, différentes conférences avec un repas, avec des mets différents de ce qu'on mange habituellement un peu. Là. Puis, éventuellement, ça l'a progressé, ça l'a changé un petit peu. Puis, c'est devenu qu'est-ce qu'on connaît un petit peu plus aujourd'hui avec une semaine pleine, avec d'activités, puis avec un repas, un souper international qui malheureusement n'a pas eu lieu dans les derniers 2 à 3 années à cause de notre fameuse pandémie. Mais à partir de là aussi, fait à souligner, c'est qu'à partir de 2011, les partenaires comme le Collège communautaire, le CR Nano, qui s'est joint à nous dans l'organisation pour mettre en branle un peu plus une semaine structurée avec des activités telles qu'on les connaît plus aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs partenaires, donc le Centre de ressources pour nouveaux arrivants. Vous avez aussi les activités avec district scolaire. Au départ, on était 3 partenaires. S'y sont ajoutés cette année, effectivement, d'autres partenaires comme la ville d'Edmundston, le partenariat local en immigration du Haut-Saint-Jean, la communauté francophone accueillante. On est bien content. On sent qu'il y a une communauté aussi avec nous. Puis c'est très plaisant l'organisation pour ça. Gaël va nous parler de quelques-uns de ces activités qui sont en parallèle dans d'autres choses. Mais François, ça se déroule du 21 au 25 mars. Parle-moi un petit peu des grandes lignes, là, des activités clés à chaque jour qui vont se passer. Oui, lundi, le 21 mars, c'est notre cérémonie un petit peu plus protocolaire, la cérémonie des drapeaux, qui va se tenir à compter de 11h30 au pavillon Simon-Larouche, au PSL 105. C'est un lieu commun que le collège et l'université ont comme... Puis, peut-être un fait à souligner aussi, c'est que cette cérémonie-là, on veut l'enregistrer pour qu'elle soit disponible sur le Facebook. Là. Donc, si on ne peut pas assister en présentiel, on va pouvoir la visionner après. D'accord? Ensuite, le mardi 22 mars, c'est un Café du Monde qui va avoir lieu au Centre des Arts. Puis le thème, cette année, c'est un thème assez spécial où on parle des obstacles systémiques rencontrés à l'embauche
des étudiants internationaux avec des employeurs. Donc, il va y avoir comme un débat, puis un genre de questionnaire où on va valider certaines questions avec les participants, puis essayer d'améliorer cette partie-là, voir qu'est-ce qu'on peut aller de l'avant avec ça. Ça, c'est à compter de 18h30 au Centre des Arts le mardi 22 mars. C'est bien ça, René. Rendu au mercredi 23 mars, on a un spectacle Musique du Monde à 19h, toujours au Centre des Arts, avec le groupe Fascisco. Donc, c'est de la musique du monde avec bien de la musique riche en son, puis vraiment qui nous met dans l'ambiance de la Semaine internationale avec ces musiques. Puis, finalement, le jeudi, en soirée, le 24 mars, on a notre soirée sportive au pavillon sportif à compter de 19h. Puis, le thème, c'est « Bougeons aux couleurs de notre pays ». Donc, les étudiants internationaux et canadiens vont pouvoir participer à du soccer, du foot, comme ils l'appellent bien, puis du hockey-boule. Donc, plus pour s'amuser puis se rappeler des bonnes pratiques dans les sports. Fait qu'essentiellement, c'est les activités qui couvrent du lundi au jeudi. Puis ça, c'est n'importe qui peut participer. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des coûts d'entrée? C'est tout gratuit, les éléments, toutes les activités qu'on a discutées. Ça fait qu'à partir de là, premier arrivé, premier servi, c'est sûr qu'on a une petite limite de nombre de personnes. À partir de là, non, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui veut participer, il y a possibilité de se rendre aux activités, puis soit les regarder, soit y participer. Alors, merci François. Alors, Gaëlle, parle-moi un petit peu des autres activités qui se tiennent là en parallèle avec ça ou des choses qui viennent bonifier les activités principales de la Semaine internationale. Oui, absolument, René. Il y a d'autres activités en parallèle, comme tu le dis, qui vont venir bonifier notre belle semaine riche en couleurs. Il va y avoir une présentation du groupe KATEM avec ses tam-tams, des spectacles virtuels qui vont avoir lieu dans plusieurs écoles dans le Nord-Ouest, et au spectacle auquel vont assister des centaines d'élèves de la petite école. Il va également avoir des capsules audio qui vont passer à la radio durant la semaine internationale, principalement sur CFAI, des capsules radio où différents intervenants sur différents thèmes viendront enrichir la communauté, la belle communauté de Moncton avec leur diversité culturelle. Alors, les détails de la programmation vont se trouver dans les réseaux sociaux du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Campus d'Edmundston et du campus d'Edmundston de l'Université de Moncton et aussi dans les réseaux, on va partager dans les réseaux sociaux de la communauté francophone accueillante. Je vais mettre les liens dans la description de cet épisode. Gaëlle, François, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on termine notre petite jasette aujourd'hui? J'espère que les gens vont pouvoir participer puis, à cette semaine-là parce que c'est vraiment important. Puis je suis content aussi de l'ouverture avec la communauté, de pouvoir avoir d'autres partenaires dans notre belle aventure, là, dans l'organisation de la Semaine internationale 2022. Gaëlle? Merci de nous avoir invités ce matin, René. Et on espère que notre semaine va connaître une belle participation et surtout qu'il va y avoir de belles activités. On espère une grande réussite pour cette semaine-là. Et bien sûr, on vous souhaite une très belle semaine internationale 2022. Merci Gaëlle et merci François d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, René. Oui, merci René. Merci beaucoup pour ton invitation. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite des Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!